Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien. Alors, sur cette chaîne, il y a plusieurs types de vidéos. Certaines s'adressent plus particulièrement aux agrégatives, aux agrégatifs, d'autres aux enseignantes, aux enseignants et la plupart aux personnes qui souhaitent tout simplement lire Montaigne avec un peu d'aide. Donc là aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à ces personnes-là qui souhaitent de l'aide pour lire Montaigne, et c'est vrai que la voix est déjà un outil. Alors sur cette vidéo qui s'intitule Commentaires et lecture de la tristesse, j'utilise la version de Guy de Pernon. Guy de Pernon est un éminent linguiste qui a modernisé les essais de Montaigne afin que tout le monde puisse les lire. Donc pour celles et ceux d'entre nous qui veulent lire Montaigne pour son contenu sans avoir à déchiffrer une langue très difficile, je conseille l'édition de Guy de Pernon. Alors, l'essai du livre 1, chapitre 2, s'intitule donc De la tristesse, et la tristesse, c'est ce qu'on appelle une passion ou une émotion en langage courant. Donc Montaigne traite de plusieurs de ces passions ou émotions. La tristesse d'abord, il traite aussi de la peur, il traite de la colère, voilà. Pour exercer son jugement, il y a toujours un risque que celui-ci soit entravé. Alors quels sont ces risques? Eh bien, premier risque, justement, les passions. Deuxième risque, l'imagination. Troisième risque, la coutume. Donc là, aujourd'hui, dans cet essai, Montaigne commence par analyser la tristesse. Alors, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais mettre ce que moi je vois comme structure dans cet essai. Lorsque les commentaires que je fais ne sont pas de moi, je me réfère toujours à l'autorité qui les a produits. Donc ici, l'autorité, c'est moi, c'est donc un commentaire personnel. Vous avez bien sûr, et vous devez bien sûr exercer votre jugement, donc si vous n'êtes pas d'accord, c'est très bien. C'est un conseil d'ailleurs que donne Montaigne. On doit s'approprier les savoirs, on doit savoir qu'on sait, et on doit donc en faire son miel, hein, comme les abeilles. Donc moi je vais vous proposer ma lecture, et je vais à la suite de cette lecture proposer des commentaires. À l'écran, vous avez donc la structure que j'ai identifiée dans cet essai. Comme souvent, Montaigne part d'une idée, donc en l'occurrence la tristesse, et ici justement, il relie la première phrase de son essai au titre, puisqu'il part directement en faisant référence à son titre, qu'il ne reprend pas, donc il ne dit pas j'ignore tout de la tristesse, il dit j'ignore tout de ce sentiment. Donc c'est vraiment un enchaînement entre le titre et l'essai, on passe directement à l'essai. Alors moi ce que je vois dans cet essai, c'est qu'il part de la tristesse, il analyse des cas très très rares où il s'étonne, des cas historiques, hein, où il s'étonne d'un effet à retardement. C'est-à-dire que les gens sont restés sans pouvoir faire quoi que ce soit tellement ils ont été frappés dans leur être.
et au point que les spectateurs ont parfois cru qu'il ne leur arrivait rien, parfois cru que tout d'un coup il s'était effondré pour un événement mineur alors que deux événements majeurs avaient eu lieu juste avant. Donc il part de la tristesse, ensuite il fait le lien avec une autre émotion qui est même une sensation. L'émotion, c'est l'amour et la sensation, c'est la jouissance. Donc la jouissance physique. Et après ça, il passe au plaisir. Il élargit, donc il passe de l'amour à la jouissance et au plaisir en général, n'importe lequel. Et il passe du plaisir à la bonne nouvelle. Et enfin, donc il décrit ces cas en disant que voilà, les effets aussi sont totalement inattendus, même parfois dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'on peut mourir de tristesse, on peut aussi mourir de joie. Et il termine en disant, ayant là même un qui est mort de honte. Voilà. Alors, cet essai est très caractéristique et vraiment très bien pour commencer à comprendre les essais, parce qu'il a une forme qu'on va retrouver souvent chez Montaigne. Donc la forme des premiers essais, c'est ça, c'est justement des exemples, très peu d'incises personnelles, très peu de moments où Montaigne dit je. Pour les personnes que cette vidéo convainc et qui veulent en savoir plus, je vous conseille la vidéo précédente qui est destinée à un public beaucoup plus spécialisé, par exemple les étudiants de l'agrégation, et qui part d'un excellent article par un professeur à l'université de Grenoble, Francis Goyer. Donc aujourd'hui, rien de tel. Aujourd'hui, c'est simplement ma lecture et mes explications. Voilà. Alors, je vais donc lire. Les essais, chapitre 2 du livre 1. Sur la tristesse. J'ignore tout de ce sentiment. Je ne l'aime ni ne l'estime, bien que les hommes aient pris l'habitude, comme si c'était un marché conclu d'avance, de lui faire une place particulière. Ils en habillent la sagesse, la vertu, la conscience, sot et vilain ornement. Les Italiens ont de façon plus judicieuse donné son nom à la malignité. Car c'est une façon d'être toujours nuisible, toujours folle, et les stoïciens, la considérant comme toujours lâche et vile, défendent à leurs disciples de l'éprouver. Mais on raconte que Psaménite, roi d'Égypte, ayant été vaincu et fait prisonnier par Cambyse, roi de Perse, et voyant passer devant lui sa fille prisonnière, habillée en servante, qu'on envoyait puiser de l'eau, alors que tous ses amis se lamentaient et pleuraient à ses côtés, se tint quoi, les yeux à terre. Et quand il vit son fils qu'on menait au supplice, il fit encore de même. Mais, ayant aperçu un de ses domestiques parmi les captifs, il se frappa la tête et manifesta une douleur extrême. On pourrait comparer cela avec ce que l'on a pu voir récemment chez un de nos princes. Ayant appris à Trente où il se trouvait la mort de son frère aîné sur qui reposait l'honneur de sa maison et sitôt après celle d'un autre de ses frères, plus jeune, il soutint ces deux épreuves avec une constance exemplaire. Mais, quelques jours après, comme un de ces gens venait de mourir,
il se laissa emporter par ce dernier malheur et, abandonnant sa résolution, succomba à la douleur et au regret, si bien qu'il y eut des gens pour dire qu'il n'avait été touché que par ce dernier coup du sort. Mais c'est qu'en vérité, il était déjà tellement plein de chagrin qu'à la moindre peine nouvelle, sa résistance s'effondra d'un coup. Cette histoire, me semble-t-il, pourrait donc être comparée à la précédente, si ce n'est qu'elle y ajoute ceci. Cambyse, ayant demandé à Psaménite pourquoi il ne s'était guère ému du sort de sa fille et de son fils, alors qu'il n'avait pu supporter celui qui était fait à ses amis, ce dernier répondit « Seule cette dernière peine peut se manifester par des larmes, les deux premières étant bien au-delà de tout ce qui se peut exprimer. » À ce sujet, il faudrait peut-être évoquer aussi l'invention de ce peintre antique qui, pour représenter la douleur de ceux qui assistèrent au sacrifice d'Iphigénie, en fonction de l'importance que revêtait pour chacun d'eux la mort de cette belle jeune fille innocente, ayant épuisé les dernières ressources de son art, au moment de peindre le père de la jeune fille, le représenta le visage couvert, comme si nulle expression n'était capable de représenter ce degré de douleur. Et voilà pourquoi les poètes imaginent que la malheureuse Niobé, ayant perdu d'abord ses 7 fils et sitôt après autant de filles, incapable de supporter une telle perte, fut finalement transformée en rocher, pétrifiée de douleur, écrit Ovide, pour exprimer cette morne, muette et sourde stupidité qui nous saisit lorsque les accidents qui nous surviennent nous accablent au-delà de ce que nous pouvons endurer. En vérité, une douleur, pour atteindre son point extrême, doit envahir l'âme entière et lui ôter sa liberté d'action. C'est ainsi qu'il nous arrive, quand nous parvient une très mauvaise nouvelle, de nous sentir saisis, paralysés et comme incapables du moindre mouvement. Et l'âme, s'abandonnant ensuite aux larmes et aux plaintes, semble se libérer, se délier, s'épanouir et se mettre à son aise. Et sa douleur enfin laissa passer la voix, écrit Virgile. Pendant la guerre que le roi Ferdinand mena contre la veuve du roi Jean de Hongrie, tout le monde remarqua, lors d'une grande mêlée qui eut lieu aux alentours de Budé, la conduite particulièrement admirable d'un homme d'armes qui, bien que fort louangé et plein pour y avoir péri, demeurait inconnu de tous. Et de Rassiac notamment, seigneur allemand qu'un tel courage avait impressionné. Il s'approcha, par curiosité, du corps que l'on venait d'amener pour savoir qui c'était. Et l'armure du mort ayant été ôtée,
il reconnut son fils. Cela mit un grand émoi dans l'assistance. Mais lui, sans rien dire et sans sourciller, se tint debout, contemplant tristement le corps, jusqu'à ce que, la douleur ayant surpassé sa force vitale, le fasse tomber, raide mort, à terre. Qui peut dire son ardeur n'en éprouve que peu, écrit Pétrarque. Disent les amoureux qui veulent exprimer une passion insupportable. Malheureux que je suis, privé de tous mes sens, car à peine t'ai-je vu, Lesbie, que je perds la raison. Je ne peux plus parler, ma langue est paralysée, une flamme dévore mes membres, mes oreilles bourdonnent, la nuit couvre mes yeux, écrit Catulle. Ainsi, ce n'est pas dans la plus vive et la plus ardente chaleur de l'exaltation que nous sommes le mieux à même de faire entendre nos plaintes et d'user de persuasion. L'âme est alors alourdie de pensées profondes, et le corps abattu et languissant d'amour. Et de là provient parfois la défaillance fortuite qui surprend les amoureux si mal à propos, cette glace qui les saisit à cause d'une ardeur extrême, au beau milieu de la jouissance elle-même. Toutes les passions qui se laissent déguster et apprécier ne sont que médiocres. Les petits chagrins bavardent, les grands sont muets, écrit Sénèque. De même, la surprise d'un plaisir inespéré nous bouleverse profondément. Sitôt qu'elle me vit et les armes troyennes, elle perdit la tête, et tout hallucinée, le regard fixe, exsangue, elle tomba pâmée. La voix ne lui revint que très longtemps après, écrit Virgile. Il y eut cette femme romaine, morte de saisissement, en voyant revenir son fils, après le désastre de Cannes. Sophocle et Denis le tyran, qui tous deux trépassèrent d'aise. Talva, qui mourut en Corse, en apprenant les honneurs que le Sénat de Rome lui avait décernés. Mais à notre époque encore, le pape Léon X, informé de la prise de Milan qu'il avait tellement espérée, eut un accès de joie tel que la fièvre le prit et il en mourut. Et pour un témoignage plus remarquable encore de la sottise humaine, les anciens avaient déjà remarqué que Diodore, le dialecticien, mourut subitement à cause de la honte extrême qu'il avait ressentie, parce que, en son école et en public, il n'avait pas réussi à réfuter une objection qu'on lui avait faite. Je suis peu sujet à ces violentes émotions. Je suis de nature peu sensible, et je renforce tous les jours ma carapace en raisonnant.
fin de la lecture du chapitre 2 du livre 1. Alors je voudrais faire quelques petites remarques. En fait, ici, si on regarde le texte de Montaigne, on voit qu'il est question à un moment donné de représentation. Le peintre qui n'arrivait pas à représenter le visage du père d'Iphigénie. Et Saménite qui dit que la peine qu'il avait ressentie à la mort de sa fille et de son fils ne se pouvait pas exprimer. Alors, Montaigne se représente lui-même au lecteur en peintre. Donc il est question de représentation. Et il représente en l'occurrence ici la tristesse. Alors, il dit qu'il ignore tout ce sentiment, et à la fin il dit qu'il est peu sujet à ces violentes émotions, qu'il est de nature peu sensible, et renforce tous les jours sa carapace en raisonnant. Il veut se peindre en bon stoïcien peut-être, bon, en tout cas, ou alors simplement dans son être authentique. En tout cas, si on regarde le chapitre qui concerne la Boétie, le chapitre qui s'intitule De l'amitié, Montaigne avait initialement écrit « Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer. » Autrement dit, il y a un parallèle entre ne pas pouvoir exprimer la tristesse et ne pas pouvoir exprimer son amour pour la Boétie. De même qu'il y a un parallèle entre ce peintre qui ne peut pas représenter le père d'Iphigénie et Montaigne qui a pour projet de se peindre. Donc quand on superpose les deux, on peut imaginer que si Montaigne s'est mis à écrire les essais 7 ans après la mort de la Boétie, c'est probablement parce que la tristesse d'abord nous laisse totalement paralysés. Il écrit « Cette morne, muette et sourde stupidité qui nous saisit lorsque les accidents qui nous surviennent nous accablent au-delà de ce que nous pouvons endurer. En vérité, une douleur pour atteindre son point extrême doit envahir l'âme entière et lui ôter sa liberté d'action. C'est ainsi qu'il nous arrive, quand nous parvient une très mauvaise nouvelle, de nous sentir ainsi paralysés et comme incapables du moindre mouvement. Et l'âme, s'abandonnant ensuite aux larmes et aux plaintes, semble se libérer, se délier, s'épanouir et se mettre à son aise. Autrement dit, on a l'impression que Montaigne a été paralysé. Il parle de envahir l'âme entière et dans l'essai consacré à De l'amitié, il dit qu'il était la moitié de l'âme partagée avec la Boétie. Selon la très célèbre formule d'Aristote, une âme en 2 corps. Donc, on avait l'impression que Montaigne allait nous parler de la tristesse en prenant des exemples externes, mais quand il se met à parler des poètes, donc poète c'est quelqu'un qui écrit,
quand il se met à parler du peintre, on devine qu'en réalité, comme annoncé dans Au lecteur, c'est bien un autoportrait de lui qu'il fait. J'espère que cette capsule vous aura été utile et surtout qu'elle vous aidera à lire par vous-même ce chapitre et je vous remercie.